comment est-ce qu'il a commencé. Et moi-même, je me disais, à quoi bon encore de prêcher? Et j'ai été étonné que papa me remette le micro, me donne le micro parce que tout vient d'être fait. J'ai dit un grand merci à papa parce que ça ne revient pas à tout le monde après un grand service comme ça que nous puissions encore prendre la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. Papa devrait déjà clôturer, mais me donner le micro, c'est une marque de confiance que je ne saurais jamais passer inaperçu sans dire merci à papa. Le culte de ce matin, c'est un culte qui concerne père et fils. La bénédiction d'alliance entre père et fils. Il y a de cela 2 semaines que la chair m'a été cédée et j'ai dit encore merci à papa parce que nous avions commencé à prêcher depuis la semaine passée, le dimanche, mardi et jeudi, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous clôturons. Nous avons suffisamment parlé d'alliance. Et surveille ton voisin, ta voisine, s'il est en train de somnoler, tu le réveilles parce que cette portion d'écriture, de bénédiction, nous concerne tous. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1er et les suivants. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1er. Je pense qu'un seul texte me suffira pour mettre fin à mon enseignement. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1er et les suivants. J'aimerais les lire en version Louis II, mais je vais lire Louis II parce que j'ai les sommaires ici. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1er les suivants. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Ok, ça c'est fort. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui, ok, c'est là où ça m'intéresse, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Parole du Seigneur. Merci, papa. Acclamons pour la parole de Dieu. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, un homme normal passe toujours par 2 naissances. Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir connu 2 naissances dans ta vie. Tu n'es pas seulement un homme charnel, mais tu es aussi un homme spirituel. Tu as les parents
physiques, de parents biologiques qui sont appelés les parents charnels, mais tu dois aussi avoir celui qu'on appelle un père spirituel. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens, je pense chapitre 4, que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant vous n'avez qu'un seul père. Paul alobaki na Corinthiens, bokozala na balakisi ebele kasi bozala tata semoko. Plus souvent, mes chers bien-aimés frères et sœurs, nous donnons de l'importance et nous privilégions nos rapports, nos relations avec nos pères biologiques, ce qui n'est pas mauvais. Un père, c'est celui qui observe minutieusement ses enfants. Vous savez, dans la Bible, un père avait 10 enfants. Ces 10 enfants, quand j'étais en train de méditer la parole hier, je me suis rendu compte d'une histoire un peu pitoyable à propos de cette famille. Papa aimait beaucoup les enfants et les enfants étaient en train de festoyer régulièrement. Ils organisaient de fêtes. Mais jamais les enfants de Job n'ont organisé une fête à l'honneur de leur père. Ils célébraient entre eux des anniversaires de fêtes, tout ça. Et en aucun jour, ces enfants-là n'ont invité même leur père à une occasion de festivité. Jusqu'au point où, bien aimé, pendant qu'ils étaient en fête, alors que leur père n'était pas là, la maison s'est écroulée, ils sont tous morts. C'est-à-dire, il y a certaines conséquences qui nous poursuivent. Lorsque nous sommes seulement patrons de nous-mêmes, lorsque nous sommes seulement riches de nous-mêmes, mais nous ne voulons pas être aussi riches dans le royaume. Alléluia. Amen. Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe comme moi je m'adresse à l'église de MRTNC ce matin. Il est en train de leur dire, est-ce que vous n'êtes pas mon œuvre, vous n'êtes pas le produit de mon ouvrage? Mes amis, ce matin, je crains fort que je célèbre un culte de personnalité, mais il me revient de pouvoir dire quelque chose sur notre papa. Lorsque Paul a dit cela, il n'a pas voulu se justifier, mais encore faire le culte de sa personne. Ici, il était dans la chair. Et il dit à l'église, vous au moins, n'êtes-vous pas l'ouvrage de mon ministère? Si je ne peux pas être apôtre pour les autres, si papa ne peut pas être prophète pour les autres, mais néanmoins nous, il dit néanmoins vous êtes les sceaux de mon apostolat. Alléluia. C'est-à-dire, Paul a considéré que la seule congrégation qu'il pouvait s'adresser aisément, c'était la congrégation des Corinthiens. Il y a beaucoup de choses que papa vient de dire ici, peut-être nous aurons l'occasion de les dire. Est-ce que je peux aussi poser la question dans l'auditoire ce matin? Qui peut se dire ce matin qu'il est sceau du ministère prophétique? C'est vrai, nous pouvons tous pleurer. Nous pouvons gémir. Bandeko boyebi. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, des gémissements, c'est bien. Embrasser papa, c'est mieux. Mais le problème ne se limite pas seulement par là. Orpa et Ruth, elles étaient toutes moabites. Orpa est venue embrasser sa belle-mère. Elle a pleuré. Mais au finish, c'est quoi? Elle n'est pas partie avec sa belle-mère. Mais celle qui ne l'avait pas embrassée, Ruth, elle a prononcé des mots. Ce n'est pas un péché de faire ce que nous venons faire tout à l'heure là. Mais je voudrais seulement attirer l'attention de quelqu'un.
approcher papa, s'attacher à papa, pleurer, étant à genoux, c'est une chose. Mais s'attacher spirituellement à papa en est une autre. Amen. Paul dit ceci. Il entre dans 3 domaines. L'église de Dieu, écoutez, je ne serai pas long. Mais saisissez ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui veut s'embrasser, qui veut entrer dans le service militaire à ses propres frères? Ceux-là qui ont fait l'armée, où nous observons l'armée, il n'y a personne, bien-aimé, qui s'embrasse de l'armée, qui veut entrer dans l'armée et il va payer ses bottines, il va chercher son arme pour servir la nation. Non, il n'y a personne qui peut faire cela. Paul entre dans le domaine agropastoral. Il prend l'exemple d'un agriculteur. Avez-vous déjà vu un cultivateur? Il sème une semence et lui-même ne s'en réjouit pas de la semence semée. Paul entre dans le domaine de l'élevage. Avez-vous déjà vu un éleveur qui élève un troupeau et lui-même ne se nourrit pas du lait de son troupeau? Alléluia. Mes amis, nous pouvons être tels que nous sommes là. Le problème que je suis en train de parler, je m'adresse aux fils et aux filles de l'église MRTNC. Vous savez, nous devons même faire attention à cette opération que nous disons Galates 6:6 deux fois. Nous n'appliquons pas exactement ce que les Écritures disent. S'il y a quelqu'un, parce que c'est un passage que nous connaissons tous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dicter, qui peut me dire ça à cœur? Et il se tient debout, il dit Galates 6:6 dit ceci. Comme ça, je complète la pensée que le Saint-Esprit veut nous transmettre. Est-ce que qui connaît Prédicateur merveille, que disent Galates 6:6? Rapidement. Faites part de tous vos biens. Non, en commencement. Que c'est lui, je te complète, oui. Que celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Toi, c'est pourquoi tu as été aligné comme orateur Namini Sepad. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Merci. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu. Paul ne dit pas que celui à qui l'on prophétise. Il ne dit pas que celui à qui on peut dire quoi, l'on intercède. Mais Paul dit que celui à qui l'on enseigne. Si nous entrons en profondeur de cette révélation, bien aimés, nous sommes tous conscients que Papa nous enseigne. Et si nous voulons exactement mettre cette parole en pratique, vous savez, des fois, mais Bible encore, Bible et l'obinini, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout. De quoi? De tous ses biens. À celui qui? À celui qui? À celui qui? Amen. Je considère MRTNC comme le champ de Dieu. Et l'ouvrier qui est ici, c'est notre papa. Mes amis, écoutez. Je sais qu'il fait très chaud et je veux me résumer. La plus grande bénédiction de foi n'est pas la bénédiction que nous recevons de l'extérieur. Il y a un mystère qui se passe lorsque nous formons une famille telle que nous sommes là. Voilà pourquoi papa était en train de dire que désormais il ne pourra plus s'investir sur des personnes du dehors.
c'est tout à fait normal. Batu ebele baza awa eza lokola baza na comportement ya Agar. Agar azwa kizemi na ndako ya nani? Nazo tuna église. Agar azwa kizemi na ndako ya nani? Azwa kizemi na ndako ya nani? Sarah. Ya Abraham. Nani nde apesa kinzela Agar azwa zemi? OK. Mais Agar alingaki akende kobota wapi? Na désert. Nani azongisaki Agar na ndako ya Abraham? Alléluia. Eza na batu oyo bazwa zemi ya lipamboli na MRTNCA. Mais tant alingi abota akeko bota wapi? Akeko bota wapi? Nzambe azongisaki Agar zonga na kati na ndako ya nini? Ya maîtresse nayo. Je pense que papa n'a pas tort de dire qu'il va beaucoup plus investir sur ses propres enfants. Église de Dieu nalingi to retenir 3 points penasilisiwana. On doit retenir 3 points. Que devons-nous faire nous en tant que fils et filles de l'église MRTNC et surtout du père de notre père Bouchiri? J'avais beaucoup de choses à dire, mais en semaine nous avions beaucoup parlé. Aujourd'hui, je me résume. 3 grandes choses que nous devons retenir. Alléluia. 3 grandes choses que nous devons retenir. Quels sont les éléments importants qui feront que nous puissions être bénis par notre Père? Retenez la première des choses. Bien-aimés, nous devons obéissance à notre Père. Vous ne pourrez jamais être fils ou fille du Père sans passer par l'obéissance. Combien de personnes parmi nous ici obéissent à papa? Hébreux chapitre 13 verset 17 nous dit clairement ce que nous devons à nos conducteurs. On est en train de nous dire que nous puissions obéir à nos conducteurs. Chers bien-aimés frères et sœurs, Exode chapitre 20 verset 12, je pense verset 14, Exode chapitre 20 verset 12 nous parle de l'honneur que nous devons à nos pères biologiques. Et c'est ce que même Paul a complété dans le livre des Éphésiens. Il a dit honore ton père et ta mère. Là il s'agit premièrement de l'honneur que nous devons à nos pères biologiques, à nos parents biologiques. Mais cependant, bien-aimés, dans cet honneur-là, il n'est pas fait mention que lorsque vous honorez votre père ou votre mère biologique, vous avez accès au royaume de Dieu. L'avantage que tu peux obtenir de l'obéissance, c'est que tes années seront augmentées sur la terre. Si nous chrétiens nous honorons nos papas, nos parents, les païens aussi les font de foi. Mais cela ne nous donne pas accès dans le royaume, mais on nous dit que tu seras heureux sur la terre et puis tes années se multiplieront, s'augmenteront. Mais lorsque nous obéissons à nos conducteurs, c'est là où il y a notre faveur en tant qu'enfant, en tant que fils du Père. Le deuxième point, après que nous soyons désobéissants, chers frères et sœurs, veux-tu émerger dans les choses de Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Tu dois t'attacher à celui qui est ton Père spirituel. Le mardi et le jeudi, j'ai beaucoup parlé sur ça. Et je suis en train de conclure que tu puisses être attaché, l'attachement à l'homme de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà attaché au Père depuis que tu es à MRTNC? Lorsque je parle de l'attachement, je ne parle pas de pleurs, je ne parle pas des paroles vaines. Mais lorsque quelqu'un s'attache, on voit le fruit de son attachement.
Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui s'est attaché à une autre personne. C'est Ruth qui s'est attachée à sa belle-mère, Naomi. Et vous comprenez, bien-aimés, et nous connaissons tous le retombé de cet attachement. Comment Ruth a-t-elle fini sa vie? Elle a fait un serment devant sa belle-mère. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu mourras, là où tu seras enterré, moi aussi on m'enterrera. Alléluia. Amen. Qui est seulement la mort qui peut parvenir à nous séparer. Amen. Amen. Il y a des gens, bien-aimés, qui aujourd'hui se disent fils de notre Père, mais ils ne le sont pas exactement. Et je vais le prouver. Comment Joseph est-il arrivé à la primature? Pendant que ses frères étaient tout le temps en divagation, même s'il faisait l'œuvre de la maison, mais Joseph était tout le temps à côté de son père. Il s'attachait à son père. Pourquoi Jacob a aimé Joseph? Ce n'est pas simplement parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, mais aussi parce que Joseph a porté les propos médisants de ses frères envers son père. Mes chers amis, je suis devant la chair ici. Je ne me rappelle pas, même dans les songes, avoir un jour parlé en mal contre mon père spirituel. Je reprends ce que j'ai dit. Je ne me rappelle pas, même pas dans mon songe, avoir parlé du mal contre mon père spirituel. Je ne me rappelle pas. Je peux parler du mal contre mon père biologique, mais jamais, je l'ai dit du haut de la chair, je n'ai jamais, même dans le songe, avoir l'idée de parler à mal contre mon père spirituel. Tu t'appelles fils. Est-ce que tu t'attaches au père? Jacob était attaché à sa mère Rebecca. Voilà pourquoi même le jour de la bénédiction, mes chers frères et sœurs, que celui qui était attaché à la maison, il était béni. Alors que son frère Esaü, papa azomona yote. Amona kaka ndeko na yo. Attention qui okenda kolukela biloko akolia papa, mais papa a peine besoin na yo, mais yo zalaka bitambola tambola. Jacob a compris cette notion-là. On dit qu'il était un homme paisible, il était calme. Il était dans la maison de son père. Écoutez mes chers frères et sœurs, et même Élisée que nous prêchons tout le jour, pour qu'il prenne cette onction qu'il en avait, la Bible nous dit qu'il était tout le temps attaché à son maître, pour qu'il puisse recevoir quelque chose venant de son maître. Tu veux recevoir quelque chose de ton père. Est-ce que tu es attaché à lui? Là où papa est, est-ce que c'est là où tu es? Combien de messages, combien d'appels fais-tu lorsque même papa est en déplacement? Franchement, le culte de ce matin ne concerne pas tout le monde. Le Saint-Esprit s'adresse ce matin aux fils et aux filles de MRTNC. Et s'il y a un fils ou une fille de MRTNC, il m'accorde un amen et j'avance. Alléluia. Amen. Et le troisième point, c'est l'amour. Il y a plusieurs points, mais je voudrais seulement me résumer en trois. Je voudrais résumer ça en trois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour. Bolingo. Tu peux
dire que tu aimes ton père, c'est vrai. Mais l'amour se manifeste par les données. Dieu lui-même a dit dans le livre, il est dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Tu peux dire que tu aimes papa, oui, mais comment tu manifestes cet amour-là? Emerton, s'écouter. Je suis un observateur. L'année passée, j'ai fait pratiquement 3 mois dans la maison du papa. Et présentement, je suis là. J'ai commencé par compter le nombre d'enfants qui sont dans la maison. Nous sommes à 18. 18 personnes. 18 personnes. Si nous devons ajouter les 2 travailleurs, c'est-à-dire nous arrivons à 20, si je peux même ajouter les chauffeurs, nous sommes à 21, que nous sommes nourris à 21 personnes dans la maison. 21 personnes. Oh, 21 personnes. Matin comme soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui connaît le charge exact, le charge mensuel ou journalière hebdomadaire du papa? Ce que Tantine Lydie vient de dire tout à l'heure, bien aimé, nous devons beaucoup plus l'amour sur la maison et aussi beaucoup plus prier. 21 personnes présentement dans la maison. Il faut manger. Il faut du carburant. Il faut payer la facture d'eau et l'électricité. Il faut scolariser les enfants. Mais quel est le travail du père pour couvrir toutes ces charges-là? Et je n'oublie pas, la plus grande dépense mensuelle, c'est le loyer, que je ne saurais pas vous dire combien papa paye le mois. J'ai posé la question, bien aimé, si je me dis, je dois aussi dire parce que je suis fils et ceci aussi m'intéresse. J'ai posé la question à l'église, est-ce qu'il y a une équipe de partenariat? On me dit qu'il n'y a pas de partenariat. Et ce n'est pas normal. Papa nous a engendrés. Église de Dieu, écoutez. C'est la honte. Papa yemoko abanda kobimisa ba besoin azanango dio de la chair ke nazana besoin ya boye. Mwana ya malamu ayebaka posa oyo eza ya papa tolobi amen. Amen. Oh, loba amen. Amen. Non, mutumoko na lobi amen, te loba amen bien aimé. Amen. Est-ce que pour que papa alia, il faut kaka yo mwana papa aya epa na yo? Aye biso ke mwana nazana nzala, alors que ozana papa ndako moko. Yango wana ta bénédiction ya Esaïe ezalaki musika na Esaïe. Parce que pour être béni, il fallait que papa aye bisaye que non Esaïe kende kolukelanga eloko akolia. Yango wana azwaki ata lipamboli yango wana te. Vous savez, ça peut faire du mal, mes chers frères et sœurs. Et d'ailleurs, ces choses ici, nous devrions les faire, même opération véhicule, on devrait le faire à l'absence du papa. Il ne faudrait pas que même papa écoute ce que nous avons comme initiative. Église de Dieu, écoutez, l'onction qui te fait entrer dans ta destinée n'est pas en dehors de la maison de ton père. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. J'ai dit l'onction qui doit te faire entrer dans ta destinée n'est pas en dehors, mais dans la maison de ton père. David était en brousse, mais pour qu'il soit loin, on a fait appel de la brousse dans la maison de son père. C'est là où il a été loin. Il n'a pas été loin en brousse, mais il a été loin dans la maison de qui? De son père. La chose qui t'est bénie n'est pas la chose du dehors, mais c'est la chose de la maison. Oh, alléluia. Amen. La chose qui t'est bénie n'est pas la chose du dehors. Mes chers frères et sœurs, l'opération que nous sommes en train de faire, j'implique toute l'église à pouvoir s'élever pour ça. Et l'autre kopambola biso, ezandenge biso to kopambola papa na biso loba amen. Amen. Ezate nyama ya zamba oyo Esaïe akendaki koluka.
nde esengelaki epambola ye. Mais eloko epambolaki Jacob ezalaki nyama ya kati ya ndako. Pendant que mutu azokende koluka ngo na zamba, alors que lipamboli ezalaki wapi? Pembeni kaka na kati na ndako. Amen. Il y a quelqu'un qui a traîné du matin jusqu'au soir. Alors que bénédiction est wapi na kati na nini? Nandako. Amen. Amen. Multiplication mafuta ya femme va voir nezela ki wapi? Libanda tozaki na kati na ndako. Nandako. Mosana nzambe ayibisi no kende ko lukaka biloko na kati ya bavaze. Mais ya yo moko bien aimé lipamboli na yo eza musika te eza awa. Amen. Pasteur Grâce, wana eza ibandeli ya lipamboli na yo. Eza ibandeli. Il faut bien aimé. Ane o eza ane ya nini? Ane ya nini? Yasin. Si nyango wana ibandi. La bénédiction du Père au Fils. Amen. La bénédiction du Père. Ipamboli ata epa na mwana. Etika ligaka musapien elata. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes considérés comme des enfants, mes chers frères et sœurs, un enfant mwana ne se rebelle pas. atombokaka te. Un enfant Mwana est toujours attaché à son père. akangama kaka na tata na ye. Un enfant Mwana ne commence jamais l'œuvre dehors. abandaka te musala libanda. Un enfant, Mwana il reçoit l'héritage de son père. yazwaka nde akitanaka na bozwi ya tata na ye. À moins qu'il parte avec la bénédiction de son père pour commencer une œuvre. Loba soki kaka tata na ya pamboli ye po etake no kobanda mosala. Qui est enfant? Nani aza mwana? C'est celui dont le père lègue, il lui donne l'héritage. Ezali moto tata pesaka nde ebula. Mais celui qui veut commencer l'œuvre en dehors du père, Oyo elinga banda mosala libanda ya tata. en dehors de la maison, il n'y a pas de bénédiction. Libanda ya ndako eza na lipamboli te. J'ai dit bien en dehors de la maison du père, il n'y a pas de Nalobi bénédiction. malamu libanda ya ndako eza lipamboli te. Retenez trois choses, mes chers bien-aimés Kanga frères biloko et sœurs. misato bandeko na nga basi pe ya mibali. Sois obéissant envers ton père. Zala na botosi epai ya tata na yo. Aime ton père, Linga tata na yo. attache-toi à ton père. Kangama na tata na yo. Les trois grandes clés là Pe bafongola wana misato. t'introduisent dans ta destinée. Ekotisi na lobi na yo. Nous avons besoin d'une génération référentielle. Toza vraiment la posa ya ekeke oyo baza kotala. Que chacun s'élève un jour dire que où est le Dieu de mon prophète Pe Bouchiri. moto moko telemi mokolo moko abi wapi nzambe ya tata na nga Bushiri. Alléluia. Amen. Ça ne sera jamais pesant, mes bien-aimés. Ekoza malamu te baninga me. L'acte que nous voulons, que nous avons posé tout à Pe l'heure. mosalo to uti kosala wa. Que chacun de nous, Moko na moko kati na je biso. voudrais d'une manière individuelle que papa prie pour tout contribuable sur l'achat du véhicule du prophète. Lolenge ya moto na moto tata sabela pona moto na moto na moto na moto pona tina ya kosomba motoka. Le véhicule que nous allons acheter, c'est le fruit de notre attachement et le fruit de notre amour. Mutuka oto kosomba ezali mbuma ya bolingo na biso pe ya bokangami na biso. Ce véhicule-là ne partira nulle part si ce n'est que pour l'évangélisation. Pe mutuka wana kokendaka isika mosusu te soki ezaka pona kopanza sango. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Kolo maboko. Ce véhicule n'ira nulle part. Mutuka wana kende isika mosusu te. Lorsque j'invite papa à Tchela, il vient avec sa Jeep. Lorsque papa est invité quelque part, il vient avec sa Jeep. Et à l'introduction de notre culte, le prophète a dit que tout celui qui sera attaché derrière ce ministère, jamais il ne sera dessus. Amen, amen. Nous demandons la participation de tout un chacun. Je me limite par là, bien-aimé. Nous avons fixé le montant de $1000 jusqu'à $100. Souscrivez. Il y a de bons que nous allons remettre à toute l'église. Et ça ne sera pas pour longtemps. Nous ne voulons pas attendre que l'année se termine. C'est cette année ici. Écoutez, église de Dieu. Vous savez, lorsque l'eau est agitée, il faut en profiter. Ndumba wana Marie akendaki kosopa malasi epa ya Yesu avant que Yesu akufa. Aye kosopa malasi na ye. Mais tangu Yesu akufi, basombi lisusu parfum. Tangu bakendaki nango na cimetière, est-ce que ba utiliser ki parfum wana? Ba utiliser ki yango te. Pourquoi? Parce que besoin ya Yesu elika déjà kala. Elika déjà kala. Évite d'être le dernier alors que tu dois être parmi le premier.
N'achète pas les aromates alors que Jésus est déjà ressuscité. Sinon tu feras inutilement tes dépenses là alors que Marie, elle a compris. Elle a acheté le parfum. Elle a oint Jésus avant que Jésus ne puisse mourir. Bien-aimé, n'attendez pas un jour de voir le cercueil de papa pour que nous puissions commencer à faire des dépenses de 2000. Alors heureusement que ce cercueil-là ne viendra pas aujourd'hui. Et ce cercueil-là ne viendra pas aujourd'hui. Tout celui qui attend la mort ou le décès brusque du Père, il attendra longtemps. Boyebi, nakati na alliance, papa akokota nakati na alliance, lokola Simeon. Mutu azosenga ye moko liwa, c'est-à-dire abaye na evi. Sikoyo azosenga lolo nzambe na tondi pe na sepeli, sikoyo zwa vi na ngai. C'est ça que Simeon a fait. Il était tellement rassasié de jours. Yemokonde asenga liwa. Biso pe tozoze la papa asenga liwa me yakokufa boya koki kokufa te. Nzambe na ngai apambola bino pe apambola liloba na ye. Que Dieu bénisse. L'église qui vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous tous nous sommes d'accord de soutenir papa? Papa va faire une prière. Je demande à toute personne qui va s'engager dans cette opération, même si tu as souscrit, même si on a déjà prié pour toi, tu peux t'élever et papa va faire une prière. Nous allons tous manifester notre amour. Ça, c'est une opération interne. Notre bénédiction en dépend. Nous sommes dans une opération bénédiction d'alliance avec le Père. Manifeste ton engagement, te tenant debout.